Salut tout le monde, c'est Naturel. Aujourd'hui, petite vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui, le deck de la dernière vidéo, je vous ai dit du mini roche vers les 3500 trophées. Et ben ce deck là, il m'a permis de monter les 3500 trophées. Et il m'a quasiment aidé à monter jusqu'à les 3600 trophées. Donc franchement, je vous le conseille. Il m'a laissé arriver vers les... Combien 385 trophées. Donc franchement, utilisez-le parce que il est vraiment bon. Il surprend un peu avec son clonage. Et il y a jusque 2 légendaires aussi, comme celui-là, comme l'autre deck Jean Royal. Sauf que là, c'est la princesse et la bûche. Mais ce deck-là est stratégique. Au niveau stratégique, ce qui vaut plus dans les cartes, c'est le clonage. Tu l'utilises pas à n'importe quel moment. Tu utilises le bombardier avec le Jean Royal ou avec la princesse en plus pour les hors de gargouilles. Mais la princesse, tu vas pas la mettre directement. Tu vas la mettre un peu plus en arrière. Parce que comme vous savez, la princesse a une portée de 9. Et c'est-à-dire qu'elle peut tirer très vite. Donc, il faut plus la mettre en arrière. Par exemple, si on tombe contre des gargouilles, et ben cette princesse-là va les tirer, mais de plus loin. Donc, ça va être beaucoup plus utile. C'est de ça que je voulais dire à niveau stratégie. Il y a les gargouilles pour contrer l'aérien. Il y a la bûche contre armée squelette dessous. Et il y a la boule de feu. Elle coûte moyennement cher. Mais genre exemple quand il y a un gros tas, tu mets une boule de feu. Et soit ils sont quasiment morts, ou soit ils sont juste démolis. Donc on va se mater un replay contre un géant royal électro-sorcier et joue sur le cochon. Donc là, déjà, premièrement, j'ai une main départ qui est ok. J'ai le Jean Royal, j'ai le bombardier, j'ai le clonage et j'ai les gargouilles. Donc là, il m'envoie un cochon. Je décide de défendre avec avec des gargouilles. Donc là, moi, normal, je lance je lance un Jean Royal, tu sais. Et après, j'envoie une princesse et il décide de m'envoyer une armée de squelettes. Donc justement, ça a pu détruire son armée de squelettes. Et là, je clone. Et c'était un très bon clonage parce qu'il y avait le Jean Royal. Il n'y avait pas de défense. C'est parce que ces gargouilles les a mis après. Et en plus, j'ai réussi à cloner le Jean Royal et les gargouilles. Donc il y avait 2 Jean Royal et 6 gargouilles, ce qui vaut à une horde de gargouilles. Donc là, j'avais mis le signe genre pour pleurer parce que je me disais, merde, c'est un deck double poche. Qu'est-ce que je veux dire par double poche? Double poche, c'est comme exemple, t'as 2 troupes qui permettent genre d'attaquer directement tes tours. Comme exemple, il y avait une fois un deck double poche du premier mondial, que c'était un deck chien cochon. Ce qui veut dire, t'envoies un cochon de l'autre côté, tu vas le défendre. Mais en même temps, il va t'envoyer un géant de l'autre côté, ce qui va te forcer encore plus de les défendre et de séparer tes troupes. Donc c'est ça pour moi la définition de double poche. Donc il y avait du Jean Royal cochon, soit c'est son combo, ou soit c'est un deck double poche. Donc moi normal je mets ça comme ça. Je mets le bombardier et le Jean Royal. Et là vous voyez il a mis son armée squelette, mais le bombardier et il a détruit son armée squelette. Et après, je vois. Donc là, vous voyez, très bonne boule de feu que je vais faire. Parce que ça prend les gargouilles électro-sorciers. Donc là, lui, il a utilisé 4 élixirs de plus que moi. Alors que moi, j'ai utilisé que 4. Donc ce qui fait un bénéfice d'élixir de 3 d'élixirs. Donc c'est vraiment très très bon. Donc là, j'envoie le Jean Royal comme ça. Et j'ai pas laissé cloner. Parce que je savais qu'il allait mettre son armée squelette. Donc j'ai mis la bûche. Donc en même temps, ce qui m'a permis en fait, c'est de changer la direction du Jean Royal. Donc là, le bombardier qui a à moitié fait le travail. Donc là, je décide de boule de feu, bûche et la tour du roi et la tour d'archer s'occupent du reste du cochon qui lui reste. Donc là, normal, j'envoie une armée de squelettes et lui aussi, il envoie une armée de squelettes. Donc moi, je me dis, merde, il s'était préparé. Donc là, j'envoie Gargo et Bombardier et tout ça.
J'envoie une boule de feu pour essayer de faire le plus de dégâts maximum au genre royal. Comme ça, il ne met pas trop de dégâts. Et c'est la victoire. Donc là, on va faire une partie. Donc là, si on gagne, on va revenir vers les 3080. Vers les 3580. Et si on perd, bah c'est normal parce que je suis à un niveau de trophée assez élevé que moi je ne suis pas habitué d'être. Et je vous rappelle que mon record de trophée est de 3739. Donc pour moi, c'était vraiment un miracle. Donc là, on va mettre le genre royal ici. Et on va mettre la princesse plus par ici. Comme ça, s'il y a une armée squelette. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc là, en même temps, on va prendre sa petite princesse. Donc là, il y a mis une bûche, un pré-shot. Donc là, il y a juste survécu 3 squelettes. Donc, je crois que les gars, ils s'attendaient à avoir une armée de squelettes. Ce qui n'est pas du tout rare maintenant, depuis qu'il y a eu la mise à jour des squelettes du niveau 8 ou niveau 1. Et ce que je veux dire par niveau 8 ou niveau 1, c'est que quand tu as ton armée de squelettes de niveau 8, et ben tu as les squelettes de niveau 8. Ce qui a fait un grand changement et que l'armée de squelettes a été beaucoup plus jouée. Donc là, on va faire du géant royal gargouille. Donc là, on va s'occuper après de la princesse. Ce qui veut dire maintenant. Donc là, oh, ok. Donc là, on va mettre la princesse par ici. Elle va faire... donc le gang de gobelins, c'est assez dangereux si tu te défends pas. Mais si tu regardes bien, c'est pas si dangereux que ça. Parce que il peut faire contrer facilement. Mais comme vous savez, des gobelins, ça fait mal. Donc là, on va mettre une boule de feu par ici pour détruire la princesse et essayer de faire le max de dégâts sur la tour. Donc là, je me rends compte, mais j'aurais dû garder ma boule de feu pour la horde des gargouilles qui allait arriver. Donc là, je vais jouer ça comme ça. Je vais mettre Jean Royal gargouille et après je vais mettre clonage. Oh non. Là, le clonage, il peut se dire, il peut dire genre attends. Donc là, tu vois, ça serait une très bonne chose. Parce qu'il a mis sa horde de gargouilles alors qu'il ne fallait pas à ce moment-ci. Donc là, on va mettre ça comme ça. Il va mettre sa bûche en plus. Ce qui équivaut à beaucoup, franchement. Donc là, on va prendre le barbare d'élite en plus de la princesse. Donc là, on va essayer de rush à fond. Donc là, on envoie la boule de feu. On envoie la princesse. On envoie la bûche. On envoie tout ce qu'on peut. Est-ce qu'il vient vraiment de me réveiller, genre maintenant une armée de squelettes? Donc, bien joué. C'est un super combat. Je vous dis bonne chance. Parce que franchement, il est extrêmement bien joué avec son deck mineur gang de gobelins. Donc, la prochaine vidéo, ça va être un défi où on va prendre des decks aléatoires et on va copier les decks des top mondiaux sans regarder et on va faire des parties avec. Comme exemple, j'ai mon deck et en fait, je vais, si je peux, regardez, je vais vous faire l'exemple. Après, un joueur totalement au hasard, ok? Je vais prendre, voilà, Dark Lord. Regardez, je vais descendre jusqu'en bas jusqu'à ce que je puisse voir la flèche. Et si je peux, voilà, je peux. Alors, je copierai le deck. Comme ça, je le sélectionnerai dans mes decks et je le jouerai sans savoir qu'est-ce que je joue. Ok? Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Alors je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace!